En France, on peut observer deux espèces d'aigrettes, l'aigrette garzette et la grande aigrette. Dans cet épisode, on traitera aussi du héron garde-bœuf et du crabier chevelu qui ne sont pas des aigrettes à proprement parler, mais qu'on peut confondre avec ces dernières. Ces quatre espèces appartiennent à la famille des ardéidés, caractérisées par un corps élancé, comme en témoignent leur bec, leurs pattes et leur cou relativement longs. Ces oiseaux vivent dans des zones humides variées, comme les marécages, les étangs et les prairies humides. On peut d'abord classer ces espèces en deux groupes de couleurs différentes. Le premier regroupe les petits hérons colorés de blanc et de jaune, le héron garde-bœuf et le crabier chevelu. Le deuxième groupe comprend les aigrettes qui sont, elles, parfaitement blanches, la grande aigrette et l'aigrette garzette. Commençons par les petits hérons. Le héron garde-bœuf et le crabier chevelu se différencient des deux aigrettes par leur allure plus trapue ainsi que par leur bec plus court. Au printemps et en été, leur plumage est partiellement jaune, c'est là qu'on peut les confondre. Mais le héron garde-bœuf conserve une partie de son plumage blanc qui contraste très bien avec les plumes jaunes de sa tête, de sa poitrine et de son dos. Il paraît donc plus clair et contrasté que le crabier chevelu dont le plumage jaune chamois est plus homogène. Un autre critère fonctionne bien au printemps et en été, ce sont les plumes de la nuque. Le héron garde-bœuf ne possède pas de longues plumes ornementales, mais plutôt une courte crinière jaune au niveau de sa nuque. A l'inverse, le crabier chevelu possède lui de longues plumes qui descendent sur son dos et ses épaules. En automne et en hiver, le héron garde-bœuf devient par contre tout blanc. Il se différencie donc bien du crabier chevelu, dont le plumage de couleur chamois devient très strié, du cou à la tête. Mais comme le crabier chevelu n'est pas présent en France à cette période, vous aurez donc plus de chances de confondre le héron garde-bœuf avec les deux aigrettes, bien qu'il soit plus petit et trapu avec un bec bien plus court. Contrairement aux deux petits hérons, la couleur du plumage de la grande aigrette et de l'aigrette garzette ne change pas en fonction de la saison. Un premier élément pour les reconnaître et qui marche toute l'année, c'est leur taille. La grande aigrette est bien plus grande que l'aigrette garzette. Elle fait environ la même taille que le héron cendré. Mais ce critère n'est pas évident à voir quand les espèces ne sont pas côte à côte. En automne et en hiver, ce qui fonctionne le mieux, c'est la couleur de leur bec. La grande aigrette possède un bec jaune, tandis que l'aigrette garzette, un bec gris sombre. En revanche, au printemps et en été, le bec de ces deux espèces est sombre. Ce que vous devez donc regarder à cette période, ce sont les plumes ornementales. L'aigrette garzette possède deux plumes le long de sa nuque, bien longues et visibles, ce qu'on appelle les aigrettes. A l'inverse, la grande aigrette en est dépourvue, mais elle possède à la place de longues plumes qui pendent au niveau de sa queue. Pour résumer, si vous êtes en automne ou en hiver et que vous observez une aigrette blanche de grande taille avec un bec jaune, c'est une grande aigrette. Si vous êtes à cette même période et que l'aigrette est blanche avec un bec sombre, c'est une aigrette garzette. En période nuptiale, ces deux aigrettes se ressemblent bien plus, en raison du bec de la grande aigrette qui s'assombrit lui aussi. On peut alors se concentrer sur leurs plumes ornementales. L'aigrette garzette possède de longues plumes au niveau de sa nuque, tandis que la grande aigrette possède de longues plumes au niveau de sa queue. Si vous observez un oiseau similaire à ces deux aigrettes, mais plus trapu avec un bec plus court, c'est un héron garde-bœuf. En automne et en hiver, il revêt un plumage totalement blanc, tandis qu'en été, son plumage jaunit par endroits. Enfin, le crabier chevelu possède quant à lui un plumage jaune chamois, bien plus homogène au printemps et en été, et davantage strié en automne et en hiver. Bon allez, je crois que vous savez tout, on passe aux exos.